Bonjour, toujours dans le cadre de la deuxième partie qui porte sur la théorie de l'estimation. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on a bien passé par la définition de l'estimation, le concept de l'estimateur, les principaux estimateurs, à savoir la moyenne, la proportion et la variance de la population dans le cas d'un tirage avec remise et dans le cas d'un tirage sans remise. Et la dernière fois, nous avons bien entamer l'estimation par intervalle de confiance, aussi bien pour la moyenne et pour la proportion. Donc, dans le cadre de cette séance, on va essayer de voir comment déduire les intervalles de confiance de la somme et de l'effectif d'une population. Bien, donc l'intervalle de confiance de la somme, par exemple, d'une population, de la somme d'une population, voilà donc le principe général, donc l'intervalle de confiance de la somme d'une population. Je vous rappelle que pour la somme d'une population, le point de départ, on va commencer par la formulation de la moyenne de la population. Donc la moyenne de la population, comme vous le savez très bien, c'est la somme de XS divisé par grand N, avec S c'est l'indice pour l'individu population. Pour l'échantillon, l'indice c'est I. Donc partons de là, à partir de la formulation de l'indice, pardon, de la formule de la moyenne de la population, je peux très bien, comme vous le constatez, déduire la somme de XS. Donc la somme de XS, ce n'est rien d'autre que la taille de la population multipliée par M. Donc mathématiquement parlant, si je multiplie un grand N par M, la moyenne de la population, je vais déduire la somme. Donc la somme, c'est la somme de S est égale à un grand N XS. Bien. Donc voilà, dans le cadre de ce point, je m'interroge sur si jamais je ne connais pas cette somme au niveau de la population, je dois déterminer son estimateur soit ponctuel ou bien par intervalle de confiance. Donc nous constatons à partir de la formulation de la somme qui est égale à grand N fois M, si jamais je m'interroge sur l'estimateur ponctuel de grand N fois M qui est la somme, et je sais très bien que si jamais je ne connais pas M, X bar, c'est son estimateur sans biais, d'après ce qu'on a bien expliqué la fois dernière. Donc c'est, autrement dit, si je m'interroge, si je ne connais pas grand N fois M, je vais éventuellement la remplacer par grand N fois X bar. Donc grand N fois X bar, c'est l'estimateur sans biais ponctuel, l'estimateur ponctuel et sans biais de la somme d'une population. Bien, cela pour en ce qui concerne l'estimateur ponctuel de la somme. Relativement à l'estimation par intervalle de confiance, comme nous l'avons déjà fait, soit pour la moyenne ou bien pour la proportion, donc je vous rappelle que on a déjà, à partir de la formulation de l'intervalle de confiance de la moyenne, comme vous le voyez, comme nous l'avons déjà vu auparavant, je peux déduire l'intervalle de confiance de la somme. Comment? Je vais prendre chaque terme, comme je l'ai bien défini auparavant. La somme, c'est quoi? La somme, ce n'est rien d'autre que M fois grand N. Donc N fois grand N, d'accord? Donc N fois grand N, c'est la somme. Donc mathématiquement parlant, si vous multipliez M par grand N, il faut multiplier les autres bornes de la borne inférieure et la borne supérieure de votre intervalle de confiance. Donc voilà, l'intervalle de confiance, c'est la formulation de l'intervalle de confiance de la somme. Comme vous le voyez, j'ai multiplié la borne inférieure de l'intervalle de confiance de la moyenne par grand N. J'ai multiplié M par grand N et j'ai multiplié la borne supérieure par grand N. Ça, c'est la formulation générale de l'intervalle de confiance de la somme. Donc voilà, si jamais vous cherchez l'estimateur ponctuel de la somme, son estimateur ponctuel c'est grand N fois M, et son estimateur, pardon, c'est grand N fois X bar. Et si jamais vous cherchez l'intervalle de confiance de la somme, donc voilà la formulation, ce n'est rien d'autre que l'intervalle de confiance de la moyenne multiplié par grand N, comme vous le voyez bien. Relativement à l'intervalle de confiance de l'effectif d'une population, de façon analogique par rapport à ce qu'on a déjà vu dans le cadre de cet intervalle de confiance de la somme, donc l'effectif d'une population, tout simplement, vous savez très bien, à partir de la formulation de la proportion d'une population qui est égale au cas favorable divisé par les cas possibles, est égal à grand X divisé par grand N. Donc je peux, comme je l'ai fait pour la somme, déduire l'effectif. L'effectif, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que, comme vous le voyez, donc P, la proportion fois N. Donc la proportion fois N est égale à X. X, c'est ce que je cherche
à estimer, c'est ce qu'on appelle là l'effectif, d'accord? Donc voilà pour c'est-à-dire si jamais vous vous interrogez sur l'effectif, pardon, l'estimateur de l'effectif, l'estimateur ponctuel de l'effectif de la population. Donc puisque P, son estimateur c'est F, comme je l'ai fait pour la moyenne. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas, c'est-à-dire vous ne connaissez pas l'effectif de la population, son estimateur ponctuel, c'est la taille de la population multipliée par la fréquence observée. Autrement dit, si je ne connais pas n fois P, je vais la remplacer par n fois F, qui est un estimateur ponctuel sans biais. Relativement à l'intervalle de confiance, la même chose. Donc, l'intervalle de confiance de l'effectif, je vais le déduire directement à partir de l'intervalle de confiance de la proportion, comme je l'ai fait pour la moyenne. Donc, l'intervalle de confiance de l'effectif, comme vous le voyez, je vais prendre chaque terme de l'intervalle de confiance de la proportion et je vais la multiplier par grand N. Grand N, c'est la taille de la population. Donc, comme vous le voyez, vous avez donc la borne inférieure fois grand N, la borne supérieure fois grand N, et ici, si vous multipliez grand N par P, c'est l'effectif. Donc voilà, théoriquement parlant, comment déterminer l'estimateur ponctuel et par intervalle de confiance de la somme et de l'effectif. Pour clarifier ces deux intervalles de confiance, soit de la somme ou bien de l'effectif, on va prendre un exemple d'application. Nous l'avons déjà traité cet exercice. On veut estimer la moyenne M d'une variable aléatoire. Dans ce cas-là, pour mieux comprendre la signification économique c'est-à-dire de l'intervalle de confiance de la somme, donc je vais prendre X ici comme étant c'est le salaire. Je peux dire par exemple le salaire horaire ou bien le salaire mensuel, etc. X c'est le salaire, suivant une loi normale, donc vous avez une variable X, c'est le salaire, vous avez ici une loi normale de variance connue sigma carré 625, unité monétaire, à l'aide d'un échantillon de taille N est égal à 100, la moyenne sur ces échantillons est égale à 4,3 unités monétaires. Donc on vous demande, dans le cadre de cet exercice, d'estimer, donner l'estimateur ponctuel du salaire moyen, estimateur ponctuel du salaire moyen, et de déduire celui de la somme, de déterminer l'intervalle de confiance du salaire moyen de la population, au niveau de confiance 95%, et enfin de déduire l'intervalle de confiance de la somme, c'est-à-dire la somme, ou bien ce que j'ai dit somme ici, vous allez mieux comprendre l'utilité de la somme. Supposons que vous êtes chargé de la comptabilité d'une entreprise, je m'interroge non pas sur le salaire moyen, mais je m'interroge sur la masse salariale, la somme des salaires, ou bien la masse salariale des 1000 salariés pour chaque fin de mois, et chaque fin de période. Bien. Relativement à la première question, on demande l'estimateur du salaire, c'est-à-dire l'estimateur ponctuel du salaire moyen, c'est n'est rien d'autre que X bar. Nous avons déjà la moyenne de l'échantillon est égale à 4,3. Donc si je ne connais pas la moyenne, je sais très bien que X bar est un estimateur sans biais c'est-à-dire de M, donc X bar est égal à M est égal à 4,3. Partant de là, je peux déduire l'estimateur ponctuel de la somme. Je sais très bien que la somme, comme je l'ai déjà vu auparavant, la somme, c'est l'estimateur ponctuel de la somme, c'est grand N fois X bar. Donc grand N fois X bar, c'est l'estimateur ponctuel de la somme. Donc c'est la raison pour laquelle je vais prendre ici, dans le cadre de cet exercice, je m'interroge sur l'estimateur de la somme. Donc grand N, c'est 1000 salariés, fois 4,3, donc est égal à 4300 unités monétaires. Donc je peux dire que ici, c'est le salaire moyen. Ici, c'est la masse salariale, mais de façon ponctuelle. Pour les 1000 salariés, j'aurai besoin de façon ponctuelle 4300 unités monétaires. Maintenant, pour l'intervalle de confiance du salaire moyen, nous l'avons déjà déterminé auparavant à travers l'intervalle de confiance de la moyenne. Donc, voilà, je vais appliquer donc la formulation de l'intervalle de confiance de la moyenne, comme vous le voyez. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà déterminé donc l'intervalle de confiance. Il est compris entre 3,81 et 4,79. Donc, je peux dire que l'interprétation, on a 95 chances sur 100 pour que le salaire moyen de la population soit compris entre les deux valeurs. Mais ça, c'est uniquement l'intervalle de confiance du salaire moyen. Si jamais on vous demande de déduire l'intervalle de confiance, non pas de la moyenne et de la somme, vous allez prendre l'ancien intervalle de confiance que vous avez déterminé, voilà, la borne inférieure, la borne supérieure, et il faut les multiplier par 1000, d'accord? Il faut les multiplier par 1000, qui est la taille de la population. Donc, c'est la raison pour laquelle
on a appliqué la formule de l'intervalle de confiance c'est-à-dire de la somme, 1000 multiplié par l'intervalle de, la borne inférieure, 1000 multiplié par la borne supérieure. Donc voilà, comme vous le constatez, on a encadré, ou bien nous avons déterminé l'intervalle de confiance de la somme, mais de la masse salariale de 3810 unités monétaires et 4790 unités monétaires. L'interprétation, on a 95 chances sur 100, comme l'intervalle de confiance, l'intervalle qu'on a fait auparavant, que la somme des salaires, ou bien la masse salariale, soit comprise entre 3810 unités monétaires et 4790 unités monétaires. Donc voilà l'interprétation qu'il faut donner à la somme. Bien. Un autre exercice qui concerne l'intervalle de confiance de l'effectif d'une population, comme vous le voyez ici dans l'analyse de la qualité de fabrication d'une machine, on cherche la proportion pour qu'une pièce soit défectueuse, on a prélevé un échantillon, c'est un exercice qu'on a déjà traité auparavant. Les mêmes questions, on vous demande de donner l'estimateur ponctuel de la proportion, ponctuel de la proportion, de déduire celui de l'effectif, interprété, et par la suite, on vous demande de déterminer l'intervalle de confiance de la proportion, et par la suite de déduire celui de l'effectif. Mais ici, on vous demande de déterminer l'effectif pour 10 000 pièces produites. Donc l'estimateur ponctuel, comme nous l'avons déjà expliqué, c'est tout simplement F. Donc F, c'est l'estimateur de P, donc qui est égal à 0,08, nous l'avons déjà déterminé auparavant. Mais P, ça, on peut dire que nous avons 8% de pièces défectueuses, mais au niveau de 100 000 unités produites, on peut dire qu'on aura 8000, donc grand N fois P. Donc on peut dire que X est égal à grand N fois P, c'est 10 000 multiplié par 0,08 égal à 8000. Donc 8000, l'interprétation c'est quoi? C'est l'effectif de l'ensemble des pièces c'est-à-dire défectueuses au niveau de cette machine. Bien, donc une fois que nous avons déterminé l'estimateur ponctuel de l'effectif, on peut déterminer, donc la deuxième question, on vous demande de déterminer l'intervalle de confiance de la proportion des pièces défectueuses, nous l'avons déjà fait auparavant dans l'exercice précédent, donc on a appliqué la formulation de l'intervalle de confiance de la proportion, et nous avons trouvé que la proportion des pièces défectueuses est comprise entre 3,3% et 12,7%. C'est l'interprétation qu'on a donnée auparavant. Mais supposons pour des raisons de contrôle ou bien de raisons de comptabilité analytique, je ne m'intéresse pas sur la proportion des pièces défectueuses, mais je m'intéresse sur le nombre, c'est-à-dire l'effectif. C'est la raison pour laquelle on détermine l'intervalle de confiance de l'effectif, qui n'est rien d'autre que l'intervalle de confiance de la proportion multiplié par chaque terme multiplié par grand N. D'accord? Donc voilà, vous avez l'intervalle de confiance, vous avez la borne inférieure, la borne supérieure. Je cherche à encadrer ou bien à estimer l'effectif de la population. Donc on a produit 100 000 pièces, 100 000 pièces et multiplié par la borne inférieure, 100 000 multiplié par la borne supérieure. Comme vous le constatez ici, on a 3300 et 2700. Mais l'interprétation qu'il faut donner à cet intervalle, c'est que sur 100 000 pièces produites, on aura entre 3300 pièces défectueuses et 12700, on aura entre 3300 et 2700 pièces défectueuses. Autrement dit, on a 95 sur 100 pour que l'effectif des pièces défectueuses de cette machine soit compris entre 3300 et 2700. Donc ici, c'est une information très intéressante pour le contrôleur de gestion, pour des raisons c'est-à-dire de comptabilité analytique. Si jamais vous constatez que pour cette machine, le nombre de pièces produites sur 100 000, il faut calculer le coût de revient, par exemple, de chaque pièce défectueuse. C'est le coût de revient, c'est-à-dire par exemple, si le coût dépasse un certain nombre, en principe, on peut arrêter cette machine pour la réparer ou bien la changer ou bien la régler. D'accord? Donc voilà en ce qui concerne les intervalles de confiance, c'est-à-dire de la somme et de l'effectif. De la somme, comme je l'ai précisé auparavant, parfois on n'aura pas besoin de l'intervalle de confiance de la moyenne, comme je l'ai précisé, mais on aura besoin, par exemple, ici, de l'intervalle de confiance de la somme. Surtout si vous êtes, par exemple, ici, le salaire moyen, si vous êtes, par exemple, chargé de paye, par exemple, de l'entreprise. Donc, je vais déterminer quelle est la masse salariale à prévoir vers la fin de chaque mois, ou bien vers la fin de chaque période. D'accord? Donc, voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance afin de traiter la suite de cette deuxième partie, la théorie de l'estimation.